tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Allô? Allô Erwan? Oui, Oui, bonsoir Erwan, c'est Eric pour Tam Tam la radio. oui, bonjour. Bonjour, moi j'espère que je te dérange pas, que tu as fini ton travail. Non, moi très bien, là, je suis rentré tout juste à l'instant, donc... Ouais, je t'attrape au vol, si je puis dire. ouais. C'est vrai qu'avec le temps qu'il fait, il y a beaucoup de travail, là, on a des conditions climatiques vraiment exceptionnelles. Ah ouais, c'est exceptionnel, il fait très chaud, ils annoncent, demain ils annoncent un temps absolument incroyable, hein, visiblement. Ouais, c'est des conditions estivales, quoi. Voilà, bon alors justement, on va mettre nos auditeurs sur la piste. Tu t'occupes des abeilles en fait, hein? Ah oui, voilà, donc du coup, je suis apiculteur. Ouais, Alors, moi, je suis apiculteur depuis 2013, donc installé sur l'Angouette, donc l'entreprise, donc c'est Bourdon Apiculture. tout à fait, je suis sur ton site internet là d'ailleurs, tu vois, j'ai suivi le lien et il est très bien fait ton site, hein? Très bien. Oui, alors il est en cours de... Enfin, il n'est pas vraiment encore terminé, donc je suis en train de finaliser tout ça. Bien sûr. Mais voilà, c'est un peu le rendu que ça donnera, voilà, quelques retouches de mielbourdon.com. D'accord. Bon, on y reviendra. Donc tu es apiculteur depuis Depuis 2013, 2013. voilà, 2013, et je suis en installation progressive depuis 2015. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce magnifique métier? Eh ben, l'apiculture, en fait, indirectement, en fait, j'ai été piqué déjà un peu par l'apiculture étant petit, parce que mon père avait déjà des ruches et mon oncle en avait aussi. D'accord. Et voilà, après une carrière d'ambulancier, à 30 ans, j'ai voulu changer de métier, je voulais me rapprocher, en fait, retrouver un contact à la nature. Ouais. Et là, du coup, je me suis replongé un peu voilà, un peu par hasard, j'ai une connaissance pour donner un coup de main sur une récolte de miel. Ouais. Et c'est là que j'ai eu le déclic, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est ça, la case à l'apiculture s'est allumée, puis voilà, j'ai foncé. Je suis parti en formation. Ah voilà. Oui, une formation BPREA avec option apiculture. D'accord. Donc voilà, sur Combourg et Vesoul. Ouais, ça s'improvise pas quand même, hein? Non, après voilà, c'est vrai que maintenant, l'apiculture est devenue tellement technique, point de vue professionnel, enfin professionnel comme amateur, hein, mais on a vraiment un suivi assez rigoureux, assez strict qu'on va faire sur nos colonies Oui. pour les maintenir en bonne santé. Donc ça passe par un suivi sanitaire, de l'élevage de rennes. Enfin, on fait beaucoup de renouvellement de rennes dans nos colonies, Oui. puisqu'on s'aperçoit que ça tient plus comme avant, quoi. On va dire que tous les 2 ans, en fait, il faut renouveler et changer ses rennes. Alors qu'avant c'était. On partait plutôt sur 5-6 ans. Ah, d'accord. Voilà, Ok. 5-6 ans, en fait. Et c'est dû à quoi selon toi? À l'heure actuelle, en fait, il y a beaucoup de perturbations qui se font. Enfin, on va dire, tout ce qui est pesticides, en fait, finalement, ça nuit directement, même sur la fécondité des mâles ou la fécondité des rennes, enfin, au niveau de la stérilité, quoi, je veux dire. Oui, oui. Ouais, c'est un peu comme pour l'humain, en fait, tout ce qui est perturbateurs endocriniens vont agir aussi sur les insectes. Ah oui, bien évidemment. Principalement ça, quoi. Il y a des au niveau des rennes, quoi, je veux dire, c'est vraiment les pesticides qui influent le plus. Après, en apiculture, il y a d'autres problématiques, bon, qui sont pas récentes non plus, mais qui sont toujours là. Donc, on va le parasite, le varroa. Ouais, Le varroa, c'est un petit acarien. Ah d'accord, c'est un acarien, ok. Voilà, un acarien qui est là depuis les années 80, donc il est originaire d'Asie. Il est arrivé en 82, il me semble, en France. Ah oui. Donc, il faut, voilà, on apprend maintenant à gérer nos colonies, à faire des contrôles réguliers, que ce soit en début de saison, en cours de saison ou après traitement hivernal, quoi, pour voir le taux d'infestation qu'on a dans nos ruches. Donc ça, c'est un souci qu'on maîtrise bien à notre niveau. D'accord, mais je voudrais, si tu me permets, revenir sur cet acarien, par exemple. Il est arrivé en France comme ça d'Asie, mais il est arrivé par avion, carrément, par bateau, non? Comment ça voyage ces bestioles-là? Sur les vêtements, sur... Ça a pu arriver par des échanges commerciaux, oui. Ouais, voilà. Alors,
Ouais, c'est ça, ça peut être par avion, par bateau. Bon, après, il y a pas réellement d'échange de cheptel, en fait, entre l'Asie et l'Europe, Hmm. puisqu'on n'est pas sur la même espèce d'abeille, en fait, c'est Apis ceranaea là-bas. Et Ouais. ici, on est sur Apis mellifera, donc voilà. Mais après, c'est vrai que c'est comme le frelon asiatique, en fait, il est apparu il est arrivé en France dans des gerres, enfin, dans des poteries chinoises, hein, Ah ouais, qui sont arrivées dans la région de Bordeaux, quoi. c'est fou. Et voilà, c'était des fondatrices qui s'étaient mises dans ces poteries et qui ont petit à petit colonisé Le ils territoire. sont étendus sur tout le territoire Ouais. quasiment maintenant. Ah oui, oui, clairement, Voilà. clairement. Mhm. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il faut rester méfiant par rapport à certaines menaces, quoi. Mais écoute, Ah, d'ailleurs, peut-être d'ailleurs, que avec ce qui arrive à l'heure actuelle, avec ce virus là qui frappe le monde entier, et qui frappe l'Europe hein, en particulier aussi, oui. peut-être qu'on va limiter. Tu crois on va limiter les échanges commerciaux? Est-ce qu'on va repenser le commerce? Est-ce que selon toi, il va y avoir une prise de conscience hein? Bah, faut espérer du moins parce que, enfin, je pense que là, on voit bien que depuis le début en fait de l'épisode, là, Ouais, non, on voit que les personnes se dirigent plus en termes de consommation, ils vont plus sur les producteurs locaux. ouais, Après, est-ce que c'est juste un effet voilà, dû au confinement par rapport au coronavirus, ouais. ou est-ce qu'après, du coup, après au déconfinement, ils vont reprendre leurs habitudes, la plupart des gens vont reprendre leurs habitudes, ou ils vont justement essayer de se retourner plus vers le local, je sais Hmm. pas. Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Oui, oui, tout à fait, Ouais. mais justement, ça serait bien que les gens prennent conscience que les productions locales sont là, elles existent. Bon, après, il faut peut-être trouver un équilibre au niveau justement des taxes, des charges que vous payez, vous, les producteurs locaux. Il faudrait sans doute singulièrement alléger toutes ces charges de façon à ce que les personnes lambda puissent se fournir chez vous et vous-même réviser peut-être vos prix. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, ouais, pour avoir une concurrence, enfin, voilà, être au même niveau en fait que certains autres pays. Après, bon, si on parle du miel, c'est vrai que le miel C'est un peu particulier, oui. un peu particulier, oui, parce qu'on produit que là, ben, c'est un quart en fait Mhm. de la production, enfin de la consommation française, on produit qu'un quart de ce qu'on consomme. Oui, Donc c'est 10 000 tonnes à peu près sur 40 000 qui est consommé. d'accord. Mais après, bon, il y a beaucoup de miel d'importation et la qualité, on peut pas être voilà, un miel qui va être à 5 euros du kilo, qui vient de Chine, par exemple. Mm. On n'est même pas sûr d'ailleurs que ce soit vraiment un Du, miel. du miel, oui. Ou du miel, tout simplement. Est-ce Audio. vraiment du miel? Bah, c'est ça, oui. Ouais. Et donc, du coup, payer voilà, un miel entre 15 et 20 euros le kilo chez un producteur local, Mhm. là, au moins, on est sûr de ce qu'on achète, quoi. Oui, oui, complètement, bien Au sûr. niveau charge, oui, il y a peut-être des choses encore. Voilà. Ça, et puis les gens, il faut qu'ils prennent conscience aussi, voilà, qu'il y a du monde autour de chez eux. Ça sert à rien d'aller chercher des produits qui ont un bilan carbone déjà extrêmement élevé. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Pour en revenir à ton métier, voilà. Est-ce que tu pourrais expliquer comment se gère une journée de travail chez toi, par exemple, en tant qu'apiculteur? Tu travailles seul sur ton terrain? Oui, alors moi je suis tout seul, là, j'ai un peu plus de 200 ruches. Oui, Après voilà, la journée va vraiment être différente en fonction de la saison. d'accord, Tout au long de la saison, on n'a pas du tout les mêmes tâches à faire. d'accord, Si je prends par exemple aujourd'hui, enfin sur une journée, voilà, on va dire typique du printemps, oui, là en ce moment, ben tous les essaims qui ont été hivernés, moi je les passe en ruche de production. oui, Donc les essaims sont en fait moi je travaille sur des formats d'Adam, des ruches d'Adam. Donc c'est sur 6 cadres hivernés et moi je les bascule sur une ruche avec entre 8 et 10 cadres en fait. d'accord, Voilà, donc ça c'est les ruches qui vont produire après du miel où je rajouterai des hausses dessus. Donc là c'est ce que je fais en ce moment. mhm, En ce moment je remonte des hausses parce que là il y a le colza qui est bien fleuri, on a tous les fruitiers aussi qui sont bien avancés oui, au fil de la météo. c'est clair. Le pissenlit aussi d'ailleurs qui est présent. Et moins de pollution en plus. Ben, en ce moment, oui. Alors, moins de pollution. Par contre, on a quand même des alertes pollution avec tout ce qui est ammoniac, enfin,
d'origine agricole en fait. Oui, j'ai vu ça, oui, j'ai vu passer ces informations, c'est dramatique. Mais c'est vrai que par rapport aux métaux lourds, oui, par rapport à la circulation automobile, on est quand même beaucoup mieux maintenant, quoi. Oui, on est mieux en métaux lourds. Et alors, Clairement, une journée type, c'est ça. Voilà, en ce moment, c'est poser des hausses. Et là, je vais bientôt démarrer l'élevage de rennes. Voilà, j'étais pris un peu de court parce que étant tout seul sur l'exploitation, j'ai pas encore réussi à lancer l'élevage. c'est clair. Et j'espère lundi prochain commencer l'élevage pour cette saison, quoi. D'accord. Une ruche, ça représente combien d'habitants, hein, si je puis dire? Oui, alors dans une ruche, on va dire au pic de population au mois de juin, on va dire qu'on est à peu près entre 60 et 70 000 abeilles en tout dans la ruche, quoi. Donc Multiplié par 200, ça fait du monde. oui, effectivement, ça fait beaucoup de monde. Ouais. Et du coup, la plupart, enfin la grosse majorité, ce sont des ouvrières. Ouais. Après, on a peut-être 2-3 000 mâles, donc les mâles, c'est des faux bourdons, Ouais. qui sont là, eux, pour féconder et ventiler la ruche, quoi. D'accord. Enfin, féconder les reines. Ouais. Et puis, on a une reine, voilà, par ruche, autrement, donc sur les 70 000, il y a une seule reine qui, elle, est chargée de pondre, en fait, elle pond des ouvrières, quoi, donc D'accord. elle a du couvain pour assurer, du coup, la descendance des butineuses, quoi. D'accord. Et ça vit combien de temps alors, je vais te poser la question. Une reine vit combien de temps et une ouvrière vit combien de temps? Alors, une reine, ce que je disais, c'est que maintenant on est plutôt autour de 2 ans, Oui. 2-3 ans maximum. Oui. Et une ouvrière, alors, ouvrière, on va dire d'hiver, va avoir une espérance de vie de 6 mois. 6 mois. Ça, c'est l'hiver. Ouais. Et en saison, actuellement, là, c'est 45 jours. Ah ouais. Ça fait un renouvellement vraiment énorme. On peut avoir, la reine peut pondre en maximum, on va dire, aux alentours de 2000 œufs par jour. Oula. Donc, Ouais. ça peut être jusqu'à 2000 œufs, 2000 abeilles peuvent naître par jour dans une seule ruche, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une ouvrière se tue au travail? Ben oui, effectivement, c'est vrai que l'ouvrière a vraiment un rôle tout au long de sa vie. En fait, elle travaille. Elle a pas les mêmes tâches à accomplir, on va dire. Elle commence vraiment par nettoyer la ruche. Enfin, une fois qu'elle est née, en fait, elle nettoie la ruche, elle nettoie les cadres, tous les rayons. Après, elle va être nourrice. Elle va s'occuper de nourrir les futures, les naissances, en fait, les futures abeilles. Après, elle sera stirière, gardienne, et vraiment sur les 15-20 derniers jours de sa vie, elle sera butineuse. À la D'accord. fin, quoi. D'accord. Voilà. Alors moi, je vais te poser une question qui n'a peut-être rien à voir, mais c'est la curiosité, hein, qui me pousse à poser ce type de question. Est-ce qu'il t'est arrivé de te sentir en danger dans l'exercice de ton travail? Bon, tu es protégé, bien évidemment, mais est-ce qu'il t'est arrivé, par exemple, de te sentir en danger ou avoir malencontreusement pas respecté des normes de sécurité et de t'être mis en danger, par exemple? C'est vrai qu'on y pense tout le temps, parce qu'on se fait piquer régulièrement. Aujourd'hui, je me suis fait piquer 2 fois. D'accord. Malgré la combinaison, après, elle trouve toujours un petit pli ou dans le coude, voilà, ou un endroit au niveau des pieds pour piquer. Ah ouais. Et souvent, c'est quand on enlève notre voile, en fait, dans la voiture, on pense qu'il n'y a plus d'abeilles et finalement, il y en a quelques-unes. Qui reste accroché. Ah, ouais. Mais après, moi, c'est vrai que j'essaye de justement travailler beaucoup sur la génétique. Donc, je sélectionne les lignées, en fait, qui sont quand même plus douces possibles. Ouais, les moins agressifs possibles. Voilà. J'ai pas que ce caractère-là, du coup. Après, voilà, il faut qu'il y en ait des colonies productives qui tiennent bien au cadre aussi quand on visite. Bien sûr. Ils savent gérer leur stock de provisions. Voilà, qu'il y ait une reine qui ponde bien aussi, qui a un couvain quand même assez homogène, et puis voilà, que ce soit des beaux cadres de couvain avec des beaux cercles. Mais c'est vrai que la douceur, c'est quand même quelque chose que je recherche aussi. D'accord. Ah oui, c'est arrivé, hein, il y a des moments où les colonies vont être plus agressives que d'autres. On peut le ressentir quand c'est un peu orageux, ou alors si s'il y a un peu de pluie, les conditions, ou même en ce moment, il y a beaucoup de rentrées de nectar, et c'est aussi quelque chose qui les agace un petit peu, parce que du coup, voilà, elles sortent de l'hiver et tout de suite elles ont une profusion plein de nourriture, donc des fois
savent plus de la tête non plus. Donc, Ouais. Pour le visiteur lambda qui se balade dans un champ farci d'abeilles, par exemple, qu'est-ce que tu préconises comme comportement? Par exemple, aller se balader comme ça à la campagne, on évite les parfums. Toi qui es professionnel, qui as l'habitude de côtoyer ces merveilleuses abeilles, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? bah, déjà, il y a une règle du coup, il faut jamais passer devant la ruche en fait. Vous D'accord? voyez une ruche dans un champ, voilà, si vous pouvez l'observer de loin. L'idéal c'est d'être derrière. Si quand on veut visiter, de toute façon, c'est sur le côté ou derrière. Ouais, C'est ce que je fais hein, quand je travaille, je me mets derrière ou sur le côté. ouais, Ne pas passer devant, voilà, faut leur laisser un rayon pour que elles puissent du coup s'envoler librement et qu'on les dérange pas. d'accord. Après, il n'y a pas de non, c'est juste voilà, on va pas aller ouvrir une ruche sans protection, sans enfumoir. C'est le minimum quoi. Il faut être protégé et avoir de la fumée. D'accord. Puis voilà, quand on connaît pas, parce qu'il y a des colonies qui vont être plus agressives que d'autres, donc D'accord. Ça reste quand même dangereux, donc il faut faire attention. oui, ça reste quand même dangereux. Ouais. Je crois D'accord. que le venin est plus concentré dans l'abeille que dans la guêpe en fait. D'accord. On peut piquer plusieurs fois, l'abeille une seule fois, mais le venin est plus puissant quoi en fait. Ah oui, d'accord. En effet. Donc voilà, on s'immunise avec le temps, mais même nous, en tant qu'apiculteurs, on n'est pas à l'abri non plus de développer une allergie dans 20 ans, dans 30 Ah ans. oui, c'est clair. Ah. C'est clair. Ouais. Donc la protection, c'est quand même quelque chose de primordial quoi. D'accord. Alors, Erwan Bourdon, on n'invente pas ton nom, hein. Tu t'appelles bien Bourdon. Bon, c'est le hasard hein, qui a voulu. C'était destiné. Voilà, c'était pas destiné. Tu as donc une ferme hein, où tu vends ton miel. Oui, voilà, bah du coup, je suis installé moi sur Langouette, donc je suis Le célèbre village de Langouette, hein, le célèbre village de Langouette, oui, qui a fait beaucoup parler de lui. en 2019, hein, Ouais, depuis l'arrêté de Daniel Cueff en mai dernier, en D'accord. mai 2019. Ouais. Voilà, après c'est vrai que on a eu beaucoup de reportages qu'on parlait de ça. Ça a été relayé au niveau national, donc c'est une bonne chose. Hein. Il y a je crois, plus de 200 C'est- mairies qu'on suivi et il y a eu beaucoup de soutien au tribunal administratif. Bien sûr. Donc ouais, c'était une bonne chose. Après bon voilà, le combat n'est pas fini. Ah non, On- il est loin d'être terminé. Oui, oui. Mais bon, ce qui est bien, c'est que ça a pu quand même faire parler, prendre conscience et puis surtout lancer le débat au niveau national, quoi. C'est ça, quoi, qui ça fait réagir le président de la République, donc c'est quand même quelque chose qui C'est fait clair. parler quand même. C'est clair. Ouais. Voilà, mais moi je voulais parler de Langouette par rapport à ton activité. Alors, donc tu vends à la ferme. Si quelqu'un veut se procurer ton miel, on te rencontre où? Alors moi, je suis ouvert du coup sur Langouette, hein, donc je suis ouvert le samedi matin de 9h30 à 13h. Donc c'est le lieu-dit Le Champ, c'est ça? Le champ Châtelier. Le Champ Châtelier, d'accord, à Langouette, le lieu-dit. Le champ Châtelier à Langouette. Après, bon, c'est possible, là vu le contexte actuel, du coup, de prendre rendez-vous aussi, Mhm. par téléphone ou par mail. Mhm. Sachant que voilà, si c'est pas, je sais que je suis beaucoup pris en ce moment. Bien sûr. Il y a aussi sur Langouette les paniers de l'Aulne, en fait, c'est un magasin à la ferme qui vendent aussi mon miel, quoi. Et puis j'ai plusieurs dépôts dans les alentours autrement. Mais bon, voilà, si c'est pas possible de passer un samedi matin, faut me contacter et prendre un rendez-vous, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, bah écoute, en tout cas moi j'étais ravi de... cette fois-ci l'interview est bonne, hein. Je l'entends bien au son, ouais, parce que bon, il faut dire aux auditeurs qu'on a eu un premier rendez-vous qui s'est soldé par un échec en ce qui me concerne, parce que l'enregistrement était vraiment très, je veux dire médiocre, hein. Et là, bon, je suis très content parce que le son est super et donc on va pouvoir partager ça, c'est super. Bon, bah c'est parfait alors. Voilà. Une dernière question. Est-ce que c'est un secteur d'activité en plein développement ou tu penses que c'est un peu bouché l'apiculture? Non, on a des débouchés vraiment, vu qu'on a une pénurie de miel au niveau national, Mhm. voilà, tout ce qu'on produit se vend, quoi. Après, il n'y a pas eu non plus d'apiculteurs qu'avant. En fait, je crois que c'est assez stable hein, en termes d'apiculteurs. En D'accord. termes de ruches, ça reste stable aussi malgré tout parce que les apiculteurs font aussi un travail énorme depuis plusieurs années là, Oui, c'est à clair. remonter le cheptel, quoi.
Ouais, si on laisse des colonies, en fait, à l'apiculture, enfin, à l'ancienne, comme ça se faisait avant 90, on va dire, on verrait le cheptel français fondre, mais là, on maintient malgré tout le cheptel en relevant, quoi. D'accord. Mais oui, il y a des perspectives quand même, vu la pénurie de miel en France. Ouais. Et quand je vois les tarifs que tu pratiques, franchement, ça vaut le... Je comprends pas. Je suis sur ton site internet. Bon, je vais pas annoncer de prix comme ça au téléphone, c'est nul, mais je mettrai le lien. Les gens iront voir. Tes produits sont absolument magnifiques et en plus, il y a du choix, quoi. D'accord. Bah oui, oui. Ouais, j'essaie justement De diversifier. voilà, de produire des produits de qualité. Après, je propose aussi du complément. Voilà, une gamme de produits à la propolis. Oui, je vois ça. Voilà, moi je fais un peu depuis cette année-là, j'ai fait aussi du jus de pomme Oui. voilà, sur des vergers qui ont été pollinisés par mes abeilles. Et le nougat, c'est toi aussi? Le nougat. Ah non, le nougat, non, ça, il y a des produits que je revends. Que tu revends, d'accord. Oui, le miel, les bonbons au miel et les sucettes au miel aussi, tout ça, c'est des produits pour agrémenter les stands sur les marchés, quoi. D'accord. Ça, c'est les produits que tu revends ou bien c'est tes produits, les sucettes au miel et les bonbons au miel? Non, c'est des produits que je revends. Ça. D'accord, d'accord. Ouais. Ok. Toi, tu fais du miel, tu fais le pollen quand même. Alors, je propose, oui, du pollen frais. D'accord. Donc là, je suis en rupture de stock, mais ça va reprendre sur le châtaignier, je pense fin juin, début juillet. D'accord. J'essaie toujours d'en faire sur le châtaignier, en fait, parce que c'est vrai que c'est mieux. On est sûr qu'il n'y a pas de culture à côté à cette période-là, donc il y a vraiment plus du châtaignier qui rentre. D'accord. L'avantage du pollen frais, c'est que du coup, il est très assimilable par le corps, en fait. Ouais. Tout le système digestif, c'est très très bon. Et quand j'ai plus de pollen, du coup, je propose aussi du pollen bio, mais qui est sec, que je revends aussi. Mais voilà. Donc j'ai quand même une partie production et j'essaie de compléter avec des produits quand je suis en rupture. Oui, et puis tu as vraiment une démarche éthique et respectueuse. Hein. C'est évident. Hein. C'est pour ça, moi, j'avais vraiment très envie de mettre en lumière ton activité et ce que tu fais. Et je te remercie infiniment de m'avoir accordé tout ce temps au téléphone parce que je sais que tu as beaucoup de travail. Oui, c'est surtout toi que je remercie du coup de m'avoir contacté. Écoute, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Moi, je découvre un univers que je connaissais très peu en fait, et c'est toujours enrichissant d'apprendre de nouvelles choses et de découvrir de nouvelles choses, surtout des choses comme ça, quoi. De belles initiatives. Je suis ravi d'avoir fait partager ça aussi du coup. Écoute, Erwan, je te dis à bientôt. J'espère avoir l'occasion de te rencontrer, un de ces quatre, parce que c'est pas si loin. Hein. En plus, on est assez voisins. On n'est pas très loin. Moi, je suis à Dinard, Langouette, c'est pas le bout du monde. Ok, écoute, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Erwan. À très bientôt. Merci. Au revoir. Tam, 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 je t'entends.